Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Azura. Vous êtes dans votre émission Péniel et je m'appelle Christelle. Réponds-toi et change de conduite si tu veux vraiment entrer dans le royaume des cieux, si tu veux vraiment hériter du royaume des cieux. On entend souvent dire « Je suis chrétien, je suis chrétienne. Je suis enfant de Dieu, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne mes offrandes. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. » Ce sont de bonnes paroles, ce sont de belles paroles. Mais la Bible nous dit que celui qui est chrétien, celui qui est enfant de Dieu, c'est celui-là qui a la foi en Jésus-Christ et qui met la parole de Dieu en pratique. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Accepter Christ, c'est accepter sa parole. Accepter Christ, c'est mettre sa parole en pratique. Comment peux-tu dire être chrétien? Comment peux-tu dire être chrétienne tout en négligeant de mettre la parole de Dieu en pratique? Ne nous y trompons pas, les croyants non pratiquants n'entreront pas dans le royaume des cieux. Celui qui a cru en Jésus s'efforce de marcher dans la sainteté, s'efforce de marcher dans l'obéissance. L'obéissance est une conséquence de la foi. Les croyants non pratiquants n'entreront pas dans le royaume des cieux. Jésus lui-même dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Nous voyons dans la parole comment Dieu a sorti son peuple d'Égypte et il leur a défendu d'y retourner. Mais eux, ils ont toujours voulu y retourner, ils ont toujours regardé en arrière. À chaque fois qu'ils marchaient dans la désobéissance, Dieu lui-même s'est opposé à eux et ils ont été à la merci de leurs ennemis, à la merci de la famine, à la merci de la peste, à la merci de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais le Seigneur Dieu dit dans sa parole, dans Ézéchiel 33 au verset 11, il dit « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Dieu a un plan pour ta vie, un merveilleux plan pour ta vie. Et ce qu'il désire, ce n'est pas que tu meurs, mais que tu vives, mais que ta vie soit remplie de succès. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, crains Dieu. Aie la crainte de Dieu. Quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton niveau de culture, et même si tu as bac plus 54, la parole de Dieu nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu n'es pas dans la crainte de Dieu, tu n'as pas encore commencé. Crains Dieu et sépare-toi de tout ce qui ne le glorifie pas, de tout ce qui ne l'honore pas. Change de conduite, prends la décision de changer de conduite, de changer d'attitude. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétienne, mais tu es en couple. Et vous allez ensemble, comme des personnes mariées, sans rien oublier. Chrétien et fornicateur. Tu fais des faux papiers pour voyager. Chrétien et faussaire. Ah bon? Tu marches dans la cupidité. Tout ce qui te motive, c'est l'argent. Tu es avide d'argent, de biens matériels. Sache que la cupidité, selon la parole de Dieu, est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie et le Seigneur est l'idolâtrie. Paul nous dit dans Éphésiens 5 au verset 3 que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Nous qui avons reçu Christ, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous avons reçu la lumière
marchons comme des enfants de lumière. Marche comme un enfant de lumière. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux vraiment que le Seigneur agisse dans ta vie, commence à marcher comme un enfant de lumière. David disait dans le psaume 91 au verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » David le disait et il craignait Dieu. David disait encore, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » David le disait et il avait la crainte de Dieu. Ne nous y trompons pas, les croyants non pratiquants n'hériteront pas le royaume des cieux, car l'obéissance est une conséquence de la foi. La mise en pratique de la parole de Dieu est une conséquence de la foi. Il dit encore dans sa parole, dans Ézéchiel 33, « Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Amen. » Le Seigneur est pour nous un Père. Et ce qu'il attend de nous, ses enfants, comme tout parent, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à sa voix. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous y conduire. Nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à marcher comme Dieu demande, pour nous aider à suivre les prescriptions de Christ. Nous avons le Saint-Esprit pour nous conseiller. Nous avons le Saint-Esprit pour nous permettre de tenir ferme face à l'adversité, face à la tentation. Si tu veux demeurer sous l'abri du Très-Haut, si tu veux reposer à l'ombre du Tout-Puissant, crains Dieu, crains l'Éternel, crains Jésus-Christ. Aie la foi en Jésus et marche dans la sainteté. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire dans la sainteté. Nous avons le Saint-Esprit pour nous. Sois sage, assure ton éternité, assure ce qui est le plus important. Répands-toi, change de conduite et hérite la vie éternelle. Amen.